Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau bulletin météo. Nous entrons dans une phase donc très intéressante d'un point de vue météorologique avec un basculement attendu vers un véritable épisode de froid polaire continental dès le week-end prochain. Donc ce week-end va marquer un tournant avec l'arrivée d'une masse d'air froide, plus marquée que celle de fin novembre. Après donc un bref redoux sur l'ouest et le sud avec des températures supérieures au normal de saison, la France va se préparer à affronter de nouvelles conditions hivernales pour plusieurs jours au moins. À partir donc du week-end prochain, aux alentours du 7 décembre, sur une période de plusieurs jours, peut-être une semaine, avec donc le retour de la neige, des giboulées, du vent et un froid généralisé qui va concerner l'entièreté du pays. Aucune région ne sera épargnée par ce froid. Les températures seront nettement inférieures des normales pour toutes les régions françaises. Donc regardons tout cela en détail, y compris les incertitudes qui demeurent concernant l'intensité et la localisation des chutes de neige. Alors on va commencer par voir les centres d'action en Europe. Donc actuellement, aujourd'hui, on est sous la persistance d'un anticyclone, donc avec un temps globalement calme sur le pays, mais on va avoir un peu d'agitation, voilà, pour la journée de jeudi avec un front qui va concerner les régions du nord. Il sera faiblement actif, voilà. Donc on aura une perturbation, voilà, qui va traverser le pays avec des pluies plus ou moins soutenues, mais voilà, pas d'alerte particulière. Il y aura bien sûr donc de la neige sur les Alpes en haute altitude, voilà. Et à partir de samedi, voilà ce qui va concrètement se passer. On voit vraiment un système dépressionnaire très actif qui va charger, donc qui est donc chargé de précipitations sous forme liquide dans un premier temps et sous forme neigeuse, notamment sur les premiers reliefs, notamment vers l'Écosse. Voilà, donc c'est cette dépression qui va nous concerner, qui va amener, qui va propulser cet air froid et qui va accentuer voilà le froid sur l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, pour la journée donc de samedi en Europe, vous voyez, c'est très instable sur l'Europe de l'Ouest avec cette dépression qui enveloppe toute l'Europe de l'Ouest avec donc des pluies parfois soutenues et ça sera le retour du vent, hein. Voilà, comme les pressions sont très basses, le vent va être très présent, on va le voir dans un instant. Et voilà, il faudra surveiller le risque de neige à très basse altitude, même voir en pleine pour le nord-est. Donc tout ça restera à confirmer dans les prochains jours. Tandis que l'anticyclone, il sera bloqué sur l'Atlantique et il va remonter sur l'Islande, donc amenant un décrochage polaire actif sur l'Europe. Voilà. Et qui devrait s'étendre sur toute l'Europe. Donc vous voyez, pour la journée de dimanche, très instable avec beaucoup de pluie, notamment sur le nord du pays, et de la neige aussi, qui pourrait tomber en abondance sur le Massif central, sur les Pyrénées et aussi sur les Alpes. Voilà, donc tout cela accompagné d'un temps instable qui va durer sur plusieurs jours. Voilà, avec pour le mardi 9, donc le froid sera bien présent, on va voir dans un instant les températures. On voit que cet anticyclone s'étendra des Açores en Scandinavie, donc ça va accentuer l'arrivée du froid sur le pays avec un froid de plus en plus vif, avec même du gel. Ce sera donc le retour du gel généralisé sur la plupart des régions. Voilà, on verra tout ça en détail, mais vraiment un changement de temps est attendu. Donc cet épisode de froid sera beaucoup plus intense apparemment que celui qu'on a connu fin novembre. Voilà. Donc pour la journée de mardi, vous voyez, dans l'ensemble, ça pourrait se calmer à nouveau, mais ça sera sous une ambiance assez froide. Alors maintenant, on va voir à l'échelle de la France. Donc vraiment un temps instable. Donc je vais parler d'abord des températures. Voilà. Ça sera déjà plus clair. Donc dans ces régions, donc en ce moment, les températures sont vraiment très douces, hein. On dépasse encore une fois les 10 degrés dans de nombreuses régions. Bon là, ça a un peu rafraîchi, mais ces derniers jours, il a fait plus de 10 degrés dans les régions de l'Ouest. Là aujourd'hui, ça a un peu baissé avec encore des pointes à 11 degrés sur le Finistère, 11-12 degrés. Près d'Abitienne, on dépassera encore les 13-14 degrés. Mais voilà, dans le nord, on aura du mal à atteindre les 10 degrés, pas plus de 8 degrés, voilà, pour le nord-ouest et pas plus de 5-6 degrés pour le nord-est. Donc voilà, un petit rafraîchissement est attendu. Dans la nuit de mercredi à jeudi, donc un peu de gel, du gel est possible donc sur le nord-est, plus particulièrement donc sur le nord-est et le centre-est. Voilà, mais les températures là, auxquelles sont en baisse, mais
ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Donc pour la journée de demain, on a un petit redout. Alors sur le nord-ouest, 14 degrés en Bretagne, ça sera vraiment très agréable, ça restera bien froid sur l'est du pays. Et voilà, pour la journée de vendredi, on a l'impression que le redout essaye de revenir, mais ça sera de courte durée. Parce que dès samedi, on va voir l'arrivée de cette dépression nordique qui va amener de l'air polaire, tout simplement. Voilà. Donc samedi, encore une fois, il fera globalement doux sur le pays, mais c'est vraiment, ça va s'opérer au cours de la nuit de samedi à dimanche. Vous voyez, regardez, pour la journée de dimanche, des températures qui dépasseront pas les 8 degrés dans le nord-ouest, pas plus de 5 degrés, 5, 7, 6, 7 degrés pour la région parisienne. Donc ça va, pour l'instant, c'est un froid qui est supportable. Genre, c'est pas un froid mordant, c'est, voilà. Mais c'est pour les prochains jours que ça va s'accentuer. Voilà. Et aucune région, comme je dis, ne sera épargnée. Donc c'est vrai que dans ces régions, donc à l'heure que je vous parle, on a largement dépassé les 15 degrés dans de nombreuses régions. Et donc ce redout, donc je reviens au présent. Voilà, donc ce redout sera accompagné donc d'un temps globalement humide et venteux. Hein. C'est vrai qu'actuellement, on a un peu de vent près de la Méditerranée, donc je vais montrer aussi le vent après. Mais donc un basculement marqué va se produire, va se généraliser le week-end prochain. Donc c'est à partir de vendredi, voilà. Et surtout durant le week-end, par exemple la journée de dimanche, que tout changera, tout simplement. Donc on a une descente d'air polaire continental en provenance de l'Est et du Nord-Est de l'Europe qui viendra balayer le pays au cours de la semaine prochaine. Donc le week-end ça va arriver, mais le froid sera pas encore bien présent. Il faudra attendre au moins la semaine prochaine. Donc cet épisode marquera le deuxième véritable coup de froid de l'automne, mais il s'annonce plus intense et plus durable que celui de fin novembre. Donc un froid généralisé, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez pour le mardi 10 décembre, aucune région n'est épargnée. Même en Méditerranée, on aura peut-être du mal à atteindre les 10 degrés, peut-être 12 degrés max pour Nice sur la Côte d'Azur. Mais vous voyez que partout on sera inférieur à 5 degrés, hein. Donc on va vraiment sentir ce froid avec donc le retour du gel en plaine. Je vous montrerai aussi le modèle ECMWF. Là pour l'instant c'est le modèle GFS. Alors maintenant je vais vous montrer le modèle un autre modèle, donc le modèle GFS, pour voir voilà l'impact des températures sur la France pour la semaine prochaine lors de l'arrivée de ce froid. Donc pour samedi, vous voyez bien, ça reste globalement agréable, notamment dans le sud, on dépassera les 10 degrés, dans le nord, on sera quand même proche des 10 degrés, donc ça restera supportable. Mais ça va vraiment changer, regardez dans la nuit de samedi à dimanche, on voit des régions qui vont être un peu plus touchées par le gel, hein, notamment sur le centre-est, le nord-est. Et pour la journée de dimanche, vous voyez bien, ça va se rafraîchir. Alors, il fera encore 10 degrés près de la Méditerranée, dans le sud-ouest on sera encore proche, 10 degrés dans le nord, ça commence nettement à se rafraîchir, on dépassera plus les 5 degrés notamment sur la Normandie, l'île de France, le nord-est, donc voilà, ça va nettement se rafraîchir. Et pour la nuit, voilà, de dimanche à lundi, donc vive fraîcheur hein, sur l'est du pays. Dans l'ouest, il fera encore assez doux le matin, on sera encore on aura encore des températures matinales supérieures à 5 degrés, tandis que dans l'est, il y aura presque aucune température au-dessus de zéro en fait, hein, donc voilà, ça, on va avoir vraiment un net changement. Et pour la journée de lundi, voilà, vous voyez bien, on sent ce rafraîchissement en vue avec des températures inférieures à 10 degrés du nord comme au sud. Voilà, il faudra vraiment se réfugier près de la Côte d'Azur et la Corse pour voir encore des températures agréables. Et regardez pour la journée de lundi à mardi où ce froid va se généraliser, hein, cette fraîcheur matinale avec un gel généralisé allant du sud-ouest au nord-est. Donc vraiment des températures. Alors pour l'instant c'est un gel plutôt faible, hein, -1, -2, peut-être des pics à -5 selon certains reliefs, notamment à basse moyenne altitude, on devrait largement être en dessous des -5 degrés. Mais voilà, donc ça va nettement se rafraîchir, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, pour la journée de mardi, voilà, vous voyez, dans le nord, on aura même du mal à atteindre des valeurs positives, hein, notamment sur le nord-est, pas plus de 2 degrés pour la Lorraine, 3-4 degrés pour la région parisienne. Dans le nord-ouest, on dépassera encore les 5 degrés, notamment sur la Bretagne. Sur le sud-ouest, on atteindra difficilement les 5 degrés. Et près de la Méditerranée, on aura maximum 10-11 degrés. Donc vraiment un net changement. Donc les températures chuteront drastiquement sur l'ensemble du territoire. Au nord et à l'est, les maximales peineront à dépasser 0 à 3 degrés, hein, avec des minimales qui descendront fréquemment en dessous de -5 degrés la nuit, notamment dans les campagnes et les zones abritées.
Donc même le sud du pays, notamment près de la Méditerranée, les températures seront bien froides le matin, pas plus de 5 degrés autour de la Méditerranée. On aura du gel sur l'arrière-pays méditerranéen, qui est vraiment possible. Alors le modèle GFS annonce plus de gel sur le pays, un gel qui serait un peu plus étendu que le modèle GFS. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, donc vraiment un ressenti particulièrement désagréable, et puis surtout au prime d'un vent de Mistral tempétueux. Voilà, donc vent et ressenti glacial, ça aussi, un vent de nord-est soutenu accentuera fortement le ressenti. Vraiment un ressenti qui sera particulièrement désagréable plutôt avec le refroidissement éolien. Donc on pourra avoir des rafales allant jusqu'à 50-70 km/h dans un premier temps. Et la sensation de froid sera saisissante, surtout dans les régions exposées, donc par exemple près de la Méditerranée. Alors bien sûr, j'actualiserai un nouveau bulletin pour le suivi de la situation avec donc de nouvelles prévisions, parce que pour le moment je vous donne une estimation de température, mais ça peut encore changer parce qu'il y a de nombreuses incertitudes, surtout sur la température annoncée, sur aussi les cumuls, parce que là on sait pas trop où il va neiger, parce qu'effectivement la température sera assez basse pour pouvoir observer de la neige jusqu'en plaine. Donc pour le moment c'est beaucoup trop tôt. Il faut minimum 3 jours de l'échéance pour prédire la neige, mais pas à une semaine, parce que ce froid devrait arriver dès dimanche, mais les conditions devraient nettement se détériorer à partir de mercredi prochain, avec vraiment une accentuation du froid. Donc voilà, je communiquerai un nouveau bulletin, voilà, pour en parler davantage. Pour le vent, en ce moment, donc il y a un peu de vent sur le nord-ouest du pays, voilà, un vent de sud-ouest. On a le Mistral, voilà, qui est très présent sur la basse vallée du Rhône, des rafales qui dépassent largement les 80 km/h, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment pour le week-end prochain, avec cette descente d'air polaire. C'est vrai qu'en ce moment, le vortex polaire est particulièrement très instable. Et regardez, samedi, on le voit bien, cette dépression nordique qui va vraiment amener un vent particulièrement violent. Vous voyez, un vent de nord-est qui pourrait même dépasser les 100 km/h près des côtes de la Manche, vraiment sur les îles, par exemple, anglo-normandes, où là, on dépasserait les 100 km/h, y compris sur les îles britanniques. Et puis, ça va manifester le Mistral aussi autour de la Méditerranée. Voilà, un vent qui sera vraiment très actif, regarde, avec, on dépassera largement les 100 km/h sur le littoral méditerranéen. Donc vraiment, voilà, un vent qui sera très présent, notamment pour la journée de dimanche, voilà, y compris donc sur le nord-ouest. Donc les régions les plus exposées par le vent, c'est surtout le nord de la France et le sud, avec ce flux de nord-est. Donc le ressenti sera particulièrement très très désagréable, surtout le matin. Donc voilà, vous pouvez le voir. Donc bien sûr, dans un prochain bulletin, donc on actualisera bien sûr les prévisions, que ça soit pour les températures ou pour les rafales, parce que ça peut encore changer. Voilà, mais en tout cas, ce qui est acté, c'est bel et bien l'arrivée du froid en France. Voilà, encore une fois. Et ça pourrait se calmer, le vent pourrait se calmer aux alentours du 10 décembre. Donc, je reviens sur la France avec donc les prévisions. Maintenant, on va s'intéresser sur les précipitations. Donc, l'air polaire va être chargé d'humidité et va entraîner quelques chutes de neige, peut-être jusqu'en plaine. Ça, c'est fort possible, notamment sur le nord-est, mais des incertitudes subsistent quant à leur localisation précise et leur intensité. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser bien sûr à partir de l'épisode, donc dès samedi, la neige tombera abondamment sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, avec quand même plusieurs dizaines de centimètres qui sont vraiment fortement possibles. Voilà, donc vous voyez en rose, donc c'est la neige. Vous voyez bien que la neige pourrait être très présente, notamment dans la nuit de samedi à dimanche sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, et ça pourrait même déborder sur le nord-est, avec peut-être dans des latitudes basses, peut-être des 300 mètres d'altitude, on pourrait peut-être observer quelques chutes de neige. Pour la journée, alors pour le moment, je vous ai dit dimanche, le froid sera pas encore assez bien présent pour occasionner des chutes de neige en plaine. Mais il y a quand même des risques d'épisodes. Regardez ici par exemple sur les plaines de la Bourgogne, c'est fortement probable, donc ça restera à confirmer. Vous voyez, mais
pour l'instant, on n'attend pas de conflit neigeux. Ça sera peut-être pas le même conflit neigeux qu'on a eu fin novembre. Vous vous rappelez, avec plusieurs dizaines de centimètres sur le nord de la France, non loin de la région parisienne. Voilà, ça avait provoqué quelques dégâts, hein, avec des milliers de foyers privés d'électricité. Donc vraiment, ça avait été vraiment un temps vraiment particulier pour la France, parce que étant pas un pays habitué aux épisodes neigeux conséquents, hein, donc là vraiment, ça a pris tout le monde de court. Donc là, franchement, là, pour cette échéance, donc à l'heure dont je vous parle, pour l'annonce du froid prévu pour la semaine prochaine, pour le moment, on n'attend pas d'un vrai conflit neigeux avec beaucoup de neige. Voilà. Donc voilà. Mais globalement, ça pourrait être un froid sec, parce que il est important aussi de signaler que là, il s'agira d'un froid continental. Parce que ce qui s'est passé là, il y a 2 semaines maintenant, on a eu un froid maritime. Un froid maritime, alors il faut différencier ces 2 types de froid, parce qu'ils sont différents. On a donc un froid maritime, c'est un froid qui est donc chargé d'humidité. Mais vu qu'on parle de froid maritime, il n'y a pas de gel, c'est-à-dire que les températures sont toujours supérieures à 0 degré. Donc c'est pour ça que la neige a du mal à tenir en plaine lorsqu'il s'agit d'un froid maritime. Alors que si l'on parle d'un froid continental comme ce qui se profile là, eh ben ça devient plus intéressant, parce que au final, ça pourrait être un froid plus vif, avec du gel généralisé, des températures nettement inférieures à 0 degré, donc une neige qui pourrait tenir. Mais le problème du froid continental, c'est qu'un froid continental, il est sec, voilà. Et il amène pas avec lui de la neige. Donc il faut vraiment qu'il y ait un conflit de masse d'air, par exemple. Je parlais de la Méditerranée. Voilà, donc il va falloir aussi surveiller la Méditerranée, parce que si ce froid parvient à se glisser jusque dans les eaux chaudes de la Méditerranée, cela pourrait provoquer un changement de temps. Donc vous voyez, là je vais vous montrer pourquoi on parle d'un flux continental. Donc vous voyez bien le froid qui vient directement de Russie, en fait, hein. Parce que là, on aurait plutôt eu, si ça aurait été un froid maritime, on aurait eu une masse d'air qui aurait été bien présente, voilà, partant de l'Islande jusqu'en Europe de l'Ouest. C'est un peu ce qu'on avait eu il y a 2 semaines. Là, on va avoir plutôt un froid venant directement de Russie. Donc c'est pour ça que vous voyez que la plupart des pays européens devraient être sous le gel, hein, notamment lors de la semaine prochaine, hein, des températures bien basses, hein. La journée, ce sera quand même positif, mais les nuits, regardez, seront quand même assez froides, hein, sur plusieurs régions d'Europe, des températures, voilà, on sera bien inférieur au 0 degré la nuit. Donc voilà, donc aucune région d'Europe n'a été épargnée, hein, par ce risque quand même de gel, mais aussi de froid, hein, parce que regardez, pour la journée de vendredi, des températures à peine positives sur le nord de la France, mais peut-être elles seraient même pas positives, hein, sur le nord-est, hein. Donc vous voyez, alors on parle pas de vague de froid, parce que vague de froid, il faut que ça soit des journées sans dégel sur une période de 3 jours, mais vraiment sans dégel, des températures inférieures à 0 degré. Ça ne sera pas le cas. Peut-être dans le nord-est, hein, c'est vrai que peut-être les journées auront du mal à être positives, mais par contre dans les autres régions de France, on devrait dépasser encore les 0 degrés, donc pas de risque de vague de froid. Voilà, parce que beaucoup de médias en parlent, mais attention, ils font une mauvaise interprétation. Une vague de froid, c'est des températures inférieures à 0 degré. Lorsqu'on annonce une baisse des températures, on parle tout simplement d'un coup de froid. Voilà, il faut vraiment interpréter ces 2 phénomènes. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est prévu. Donc les modélisations actuelles montrent une probabilité accrue d'épisodes, peut-être sporadique, de quelques chutes de neige sur le nord-est, peut-être vers aussi la Bourgogne, mais ça restera vraiment confirmé. Je veux pas rentrer dans les détails parce que ça peut encore changer. Je pense que j'actualiserai un nouveau bulletin vers la fin de semaine, peut-être vendredi ou samedi, voilà, pour vraiment rentrer dans les détails. Mais là, pour le moment, je préfère pas m'y prononcer. Voilà, donc les modèles indiquent que cet épisode de froid polaire pourrait donc durer plusieurs jours, voire peut-être une semaine entière, hein. Toute la France sera touchée et aucune région ne sera donc épargnée par ces conditions hivernales. Alors je voulais vous montrer 2 modèles. Le modèle ECMWF concernant l'accumulation de neige. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des petites surprises et ils sont pas d'accord avec le modèle GFS. Donc, alors il faut pas y tenir compte des cumuls, hein. C'est juste une accumulation, hein, voilà. Donc il faut pas s'y prendre au pied de la lettre. Mais donc voilà l'accumulation sur les 10 prochains jours. Et on voit réellement que
un enneigement pourrait être assez notable, notamment sur les frontières de l'Est. Alors en Europe on n'en parle pas, hein, vraiment l'Europe centrale devrait être copieusement touchée par des chutes de neige, mais regardez quand même sur l'Est du pays. Alors j'ai vu ça ce matin avec le modèle ECMWF, alors ça restera confirmé, mais regardez ce qu'il attend dans le sud-est. Eh ben, on observe possiblement un épisode de neige généralisé. Alors attention, il faut rester prudent, parce que ça peut encore changer, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer d'avis au dernier moment. Mais voilà, le modèle ECMWF voit quasiment un épisode neigeux sur tout le sud-est du pays. Parce qu'effectivement, comme la température sera assez basse, ça peut provoquer un conflit de masse d'air avec la Méditerranée et tout. Donc peut-être l'activation d'un système dépressionnaire près de la Méditerranée. Donc ça reste à confirmer, parce que je préfère pas m'y prononcer encore une fois, ça peut encore changer. Mais voilà, il y a un risque, hein, pour vous dire, aucune région pourrait être ne sera épargnée en fait. Aucune région ne sera épargnée par ce froid. Et même ce froid pourrait s'étendre jusqu'en Espagne et même voir le modèle ECMWF attend même de la neige sur les reliefs algériens et marocains. Donc pour vous dire que ce froid va vraiment s'étendre à des latitudes assez basses quand même, hein. Pas habitué au froid. Et regardez le modèle GFS, on voit quand même une petite différence, hein. Modèle GFS qui annonce, alors certes encore un très bon enneigement sur le pays, mais avec un peu plus de neige attendue sur le centre-est, mais par contre, vous voyez, aux alentours de la Méditerranée, ça devrait rester plutôt sec, voilà. Donc vous voyez ce changement, donc ça restera à confirmer, mais voilà. Alors l'ouest de la France serait plus épargné, hein, par ce risque neigeux. Pour l'instant, le risque est plutôt faible. C'est vraiment les régions de l'est et peut-être du nord aussi qui pourront être plus touché par un risque neigeux, mais j'en reparle. Mais c'était juste pour vous montrer un peu les cumuls attendus, mais ça peut encore nettement évoluer parce qu'il y a eu encore des changements. Donc voilà. Donc il conviendra de surveiller attentivement voilà ce phénomène. Alors on va regarder vite fait le modèle ECMWF pour la France, en lien avec ce que je vous avais montré sur l'accumulation des neiges, avec de la neige particulièrement conséquente sur le sud-est. Regardez, bon, vous voyez beaucoup d'instabilité, hein, voilà, pour cette fin de semaine, mais rien d'alarmant, uniquement voilà des averses et tout. Il y aura voilà quelques giboulées. Donc le modèle ECMWF, donc le modèle européen, privilégie des giboulées donc sur le nord-ouest et le nord-est. Vous voyez, et regardez, hein, vraiment un risque d'un temps hivernal, hein, bien présent, hein, pour le début de la semaine prochaine. Ça pourrait bien neiger, vous avez vu, sur le nord de l'Espagne. Voilà, avec vraiment des chutes de neige jusqu'en pleine, hein, sur le nord-est. On le voit bien ici, hein, donc franchement c'est une affaire à suivre. Pour la journée de mardi, regardez, en Méditerranée, voilà, on a cette petite instabilité qu'il va falloir surveiller, parce que voilà, elle rôde dans les parages, on sait pas trop si elle va concerner le pays. En fait, si, et regardez, hein, au contact des sols, de cette masse d'air froide, on sait pas trop s'il va peut-être pas neiger sur l'arrière-pays, donc ça restera confirmé, surtout que ça pourrait être des cumuls assez bons. Vous voyez, donc peut-être dans le sud-est, mais bon, je préfère pas m'y prononcer, mais c'était au moins pour vous montrer un petit risque, hein, ici, donc il va falloir surveiller ça quand même, hein. Alors pour l'instant le modèle GFS l'a exclu, mais le modèle ECMWF persiste, hein, en maintenant ce risque, hein. Donc peut-être un risque d'humidité dans le sud. Et peut-être un possible redout, alors peut-être au-delà du 15, mais là pour l'instant je vais pas me prononcer dessus, c'est beaucoup trop lointain. Donc voilà, ce qui reste à surveiller, donc c'est donc les épisodes neigeux qui pourraient donc survenir durant la première moitié de décembre, hein, avec un froid potentiellement encore plus marqué. Donc ce refroidissement est donc lié à un puissant décrochage polaire qui dirige une masse d'air glaciale vers l'Europe occidentale. Les centres d'action, notamment un anticyclone positionné sur la Scandinavie, bloquent les flux océaniques, renforçant ainsi l'alimentation en air froid continental. Alors je vais vous le montrer, hein. Alors, on va voir les centres d'action, hein, au moins ça sera plus clair. Donc vous voyez, donc donc ça va arriver dès samedi. On voit ici donc cette dépression nordique qui va donc s'affaisser sur l'Europe de l'Est, avec une dépression quand même très creuse. Donc c'est pour ça que le vent va vraiment être très très présent sur ces régions, pour les régions du nord. Et ensuite donc cette goutte froide va s'isoler près de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on a un risque voilà, d'un temps particulièrement agité. Donc ça va vraiment être à suivre. Et vous voyez donc cet anticyclone, comme je l'ai dit, qui va partir des Açores et qui va s'étendre en Scandinavie, renforçant la coulée d'air froid, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que vraiment on va avoir vraiment un changement net de temps, avec vraiment le retour de l'hiver, hein, en Europe.
Donc vraiment une situation vraiment à surveiller parce qu'il y a encore des incertitudes. Mais voilà, je voulais faire un point météo pour vous montrer un peu ce qui va réellement se produire dans les prochains jours et être attentif voilà au suivi de ce phénomène. En tout cas, voilà, il va y avoir encore des changements, ce qui est acté. D'accord, donc je vais en faire un bref résumé, voilà, pour vraiment inclure les éléments essentiels à retenir de ce bulletin météo. Donc, en résumé, donc il faut se préparer à un véritable retour de l'hiver dès le week-end prochain, avec un froid polaire généralisé. Après un redout temporaire en début de semaine, la France fera face à des températures plutôt glaciales. Alors, je vais quand même vous montrer l'anomalie des températures. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'en ce moment, voilà, on a des températures qui sont un peu en dessous des normales vers le nord-est. Voilà, on a un petit rafraîchissement, une petite incursion d'air froid, mais anecdotique, sans grandes conséquences. Mais vous voyez, à partir de samedi, voilà, on voit bien que le froid va vraiment bien toucher l'Europe de l'Ouest dans un premier temps, et c'est après qu'il sera alimenté une fois que l'anticyclone sera bien remonté jusqu'en Scandinavie. Une fois que cette situation sera mise en place, on va assister à une coulée d'air froid venant de Russie, accentuant donc ce froid. Voilà, et on voit bien que pour lundi, un froid qui devrait être très présent. Regardez, on le voit bien. Hein. Alors, on ne peut pas encore parler d'un Moscou-Paris, parce que Moscou-Paris, c'est vraiment pour parler de vagues de froid, mais ça peut être signe d'un Moscou-Paris. On voit cet air froid qui part de Russie et qui s'étale jusqu'en Europe de l'Ouest largement. Donc effectivement, on peut s'attendre à ça, mais apparemment les températures ne seront pas assez glaciales pour pouvoir vraiment parler d'un Moscou-Paris, bien qu'on peut avoir encore des possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut suivre la situation de près et une réactualisation est nécessaire. Voilà, pour affiner les prévisions. Donc voilà, vous voyez vraiment en détail le froid vraiment qui va concerner l'entièreté de l'Europe. Hein. Donc comme je l'ai dit, donc des incertitudes demeurent concernant l'intensité donc de la neige, des précipitations aussi, hein, et leur localisation précise. Mais une chose est certaine, l'ensemble du pays ressortira l'impact de cette descente d'air polaire. Voilà, donc vraiment une affaire à suivre, en particulier. Il faut rester attentif, voilà. Donc il y aura une prochaine actualisation dans les prochains jours. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi sur Bulletin Météo. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer, à liker cette vidéo et restez au chaud et à très bientôt pour un nouveau point météo détaillé.